Eh bien bonsoir, aujourd'hui je vais prendre la peine de créer un podcast sur ma chaîne YouTube. Ça faisait un moment que je voulais le faire et puis, l'occasion ne s'est pas présentée. C'est vrai que j'avais pas mal de vidéos à tourner et je me suis dit: «Tiens, aujourd'hui, je vais me lancer dans quelque chose qui, je ne fais pas d'habitude». C'est de parler, heu, allez, à titre, accessoire, des notions, des dossiers qui sont propres à la responsabilité financière. Alors la semaine dernière, j'ai assisté à une conférence qui a été donnée par la Cour des comptes et qui faisait le point, sur la responsabilité financière, dans les collectivités notamment. On était donc 10 mois après le démarrage de cette réforme. Alors il a été dit, 2 choses intéressantes. La 1re, c'est qu'en définitive, 45 des dossiers de contentieux, sont représentés par les, contentieux de marché public et 37 sont des contentieux propres à ce qu'on appelle les dossiers de RH, donc tout ce qui a trait aux frais de personnel, gestion du personnel. Alors je me suis dit, tiens, ben, je vais commencer par un certain nombre de risques que nous allons devoir appréhender au niveau de ces RH. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer par le risque de saisie erronée dans un service informatique des éléments qui sont individuels, propres à chaque agent. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire un développement là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus? Je dirais que d'abord, il faut identifier ce risque. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui va être... allez, on va dire que c'est... il n'y a pas une, mais il y a plusieurs facteurs qui vont déclencher ce risque. Alors, qu'est-ce que nous avons tout d'abord? Alors, je dirais que nous avons d'abord une carence dans la transmission des informations entre le service RH et puis, je dirais, le service informatique. Le service informatique qui va saisir les informations fournies. Ça, c'est un premier facteur déclenchant. Qu'est-ce qu'on a comme carence dans la transmission de ces informations? Je crois que c'est important. On a une première source qui apparaît. La deuxième source à laquelle j'ai pensé, c'est finalement l'absence de séparation des tâches sur la gestion des dossiers. Alors c'est vrai que là aussi, on a, je dirais, quelque chose qui est quand même, un fait qui est quand même, allez, propre à éveiller notre attention, car si on a affaire peut-être à un enrichissement des tâches, je dirais que c'est intéressant pour les agents, ils voient un dossier de A à Z, mais l'absence de séparation peut mener à une autre dérive. Je dirais que ce qui peut éventuellement déclencher ce risque de saisie erronée, et c'est aussi quelque chose qui est intéressant à noter, c'est l'absence de suppléance. Et il y a très peu de personnel, et puis finalement, si la personne n'est pas remplacée, eh bien, finalement, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a rien qui va se passer, et ce serait embêtant. On peut se trouver aussi avec un autre facteur déclenchant, ce serait par exemple la carence dans la gestion des habilitations. Qui c'est qui a accès aux services informatiques, au logiciel de gestion? Je crois que là aussi c'est important. Il y a aussi des raisons que je qualifierais de permanentes. L'absence de documentation à jour pour ce qui est de la saisie dans le logiciel. On peut avoir du personnel qui change, et il est clair que si on n'a pas une documentation permanente pour permettre au personnel de s'acquitter de ses tâches de façon régulière, c'est là que les problèmes peuvent commencer. À titre plus général, on peut parler aussi d'un défaut de formation. Donc vous voyez que nous ne sommes pas sur un facteur, mais des facteurs. Je dirais que on peut partir d'un défaut de formation et on peut finalement le compléter, suivant les cas, par une méconnaissance. Pas de formation du personnel, méconnaissance juridique, ou même pire, la négligence pourrait être la mère finalement de tous ces problèmes. Alors, que dire? On pourrait avoir à mettre en place en définitive un dispositif de contrôle interne. Un dispositif de contrôle interne qui va être basé tout d'abord sur la documentation. Je crois qu'on ne peut pas mettre en place un dispositif de contrôle interne sans faire l'impasse sur ce premier
aspect qu'est la documentation. La deuxième source pour permettre ce contrôle interne, c'est la notion de traçabilité. Et là aussi, pas de, pas de, pas de traçabilité, et là aussi, on peut toujours courir. Alors, c'est déjà pas mal d'avoir ces deux éléments. Je dirais qu'il y a aussi la notion d'organisation qui va jouer. Ce sera mon troisième point d'intervention. Et enfin, je vous parlerai de la notion d'autocontrôle. Ça aussi, ce sont des points sur lesquels on peut discuter. Alors, je vais commencer par le premier élément, donc la documentation. Alors, je dirais que d'un service à un autre, monter une documentation n'est jamais chose facile, puisque, bon, effectivement, vous avez à mettre en place, à élaborer ou à mettre à jour et à diffuser des guides utilisateurs dans les modalités, par exemple, de saisie de ces informations dans le service informatique. Je dirais que les contrôles qui vont être réalisés par le service informatique, eh bien, ils seront automatisés, mais ce sera réalisé par le service informatique. Et là, on peut bien voir que là aussi, une documentation va être importante. L'élaboration et la diffusion d'une documentation qui sera relative aux habilitations informatiques, les fonctionnalités des différents profils. Là aussi, c'est important de pouvoir les retracer sur une documentation propre. Je dirais que là aussi, c'est important. Je vois dans la documentation un troisième niveau de documents à pouvoir posséder dans le service, c'est finalement réaliser un tableau qui va récapituler les profils informatiques qui sont disponibles dans un service informatique et service informatique et ressources humaines, hein, il y a les deux. Les incompatibilités, est-ce qu'éventuellement il n'y aurait pas des tâches qui ne peuvent pas se compléter ou qui ne peuvent pas être assurées par les deux, par la même personne finalement? On peut voir aussi les fonctionnalités qui sont proposées pour chaque type de profil dans les RH ou les SI. Je dirais que la documentation, c'est aussi pas simplement compiler passivement des documents, c'est aussi, et je crois que c'est important, assurer une diffusion de l'organigramme de qui fait quoi. Donc il y a vraiment un nom, des fonctions, on va voir qui sont les acteurs de la veille juridique, les responsables du suivi de cette situation des agents, donc absence, heures supplémentaires. Je verrai même des plans de formation, hein, des plans de formation qui peuvent assurer la formation des agents. Alors la documentation, bon, on peut considérer que c'est peut-être peu utile, mais il y a quand même une deuxième notion, et je l'ai dit tout à l'heure, c'était la notion de traçabilité. Ça, c'est un dispositif qui est incontournable. Donc il est clair que nous devons avoir en matière de RH une conservation, tout d'abord, des pièces justificatives. Pas de conservation, peu de contrôle opérable. Si, je dirais, s'ils sont disponibles, ou même s'ils sont archivés, les états modificatifs des éléments de paix doivent être aussi accessibles. Alors qu'ils soient dématérialisés, bon, bien sûr, je pense qu'ils le sont, ou non. Je dirais que il y a des contrôles que vous avez pu opérer aussi dans le passé, mais il convient quand même de pouvoir assurer une conservation de ces contrôles pour voir exactement qu'est-ce qui a pu être mis en évidence le moment venu et éventuellement pouvoir réaliser un deuxième contrôle pour voir s'il y a une évolution dans un sens ou dans un autre. Alors, ok, vous avez une traçabilité. Je dirais que l'organisation aussi va nous amener, outre la documentation, outre la traçabilité, l'organisation va aussi procéder d'un certain nombre de revues. Des revues de quoi? Des revues d'habilitation informatique, ça c'est important. Je dirais qu'il y a une véritable revue des habilitations qui doit se faire sur une périodicité annuelle, ou éventuellement, à tout le moins, à chaque mouvement de personnel. Je crois que ça c'est important. Il faut prévoir aussi ce que j'appellerais une mise à jour
de la formation à chaque modification qui, en définitive, va impacter le service informatique. Ça, c'est un deuxième axe dans l'organisation et je crois que là, on ne pourra pas y couper. Alors, dans la mesure du possible, je dirais que même il est recommandé de mettre en place une séparation des tâches afin que deux personnes différentes, je dirais, puissent intervenir sur un même dossier. Et ça, je crois que c'est important. Alors, je pense notamment à un exemple de séparation entre saisissant, la personne qui va saisir, donc, et le validant. Donc, je crois que c'est vraiment la séparation qui assure quand même un minimum de succès dans notre organisation. Alors, on va avoir aussi à prendre en compte d'autres éléments. Je pense notamment une forme d'autocontrôle. Un contrôle qui va se faire en définitive sur les pièces justificatives pour chaque arrivée ou pour chaque modification. Je dirais qu'il y aura aussi l'équivalent d'une exploitation des contrôles de cohérence. Alors des contrôles de cohérence généralement qui sont automatisés, hein, ou en définitive des contrôles qui pourraient le cas échéant ne se déclencher que sur demande. Voilà un petit peu les éléments auxquels je pense et auxquels finalement en peu de temps on peut rapidement voir si les erreurs qui sont faites vont pouvoir être réduites le cas échéant dans le cadre du chantier de saisie. Voilà un petit peu ce que je puis vous dire ce soir en guise donc de ma présentation ce soir. Au revoir.